mosala na moto makambo ekoka anateo na bisika auta ozali capable. Fais-le avec tout ton cœur. Makambo ekoka na te, makambo ekoka
Losambo nde mopanga encore. Ekosilisa bitumba oyo. Tozeli oyo totie motema. Kombono na lokuta. Losambo nde mopanga une dernière fois. Ekosilisa. Tozeli oyo. Kombo na yo. De là où tu vas prendre quelques minutes. Tu vas lui dire, Seigneur, au travers de prière, non, ça la lélo. Situation dans moi, situation dans moi, tout ça fait des années. Problème, on a vécu cette semaine, on m'a dérangé pendant autant d'années. Nous avons déclaré que l'élo est scellé au nom de Jésus. L'élo est scellé. J'ai aimé ce que le modérateur a dit tout à l'heure. Alors que la terre était informe et vide, alors que sur la terre il y avait le désordre, alors que la terre était décomposée en quelque sorte, Dieu n'a eu juste besoin que de parler, que de dire des paroles. Je crois fermement que la simple parole qui sortira de ta bouche ce soir a la capacité de donner une forme, à la parole, à ta vie ce soir. Je crois fermement que ta prière de ce soir, de faire en sorte que la situation qui a longtemps persisté prenne une autre dimension, prenne une autre forme. Ce soir, ta maladie est finie. Ce soir, le célibat va te quitter. Ce soir, ce qui t'a dérangé va te laisser au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Situation est numérique, mais commence à prier. Oh bien-aimé, si tu n'es pas malade, sois debout avec nous et bats les mains pendant 3 minutes seulement et commence à prier le Seigneur. Alléluia. Que le Dieu soit, le Dieu que nous sommes en train de prier, soit béni et soit célébré. Seigneur Jésus, ma prière comme un intercesseur ce soir, je demande au Dieu éternel que la situation qu'est en train de vivre mon frère, ma soeur, Seigneur Jésus, que cette situation compliquée s'arrête. Je suis en train de prier et j'ai fait des déclarations. J'ai fait des déclarations, Seigneur, que cette prière soit entendue de cieux, que cette prière soit entendue d'en haut. Au nom de Jésus, notre Adonai Mala, le Dieu jaloux, nous te demandons, viens de la vie de mon frère, viens de la vie de ma soeur et agis au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des fruits de la prière aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la prière? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la prière? Prends cette chanson comme une prophétie pour toi. Prends cette chanson. Prends ce moment d'adoration comme une prophétie pour toi. Un moment par lequel le Seigneur te parle et qu'il est en train d'agir dans ta vie. Alléluia, alléluia. Situation nyonso umeli na vie na yo. Situation nyonso etelemi na vie na yo. Ozoba na nzambe, ye na otiko yemba esili. Situation na pe esila. Ne prie pas avec timidité. Ne prie pas avec timidité. Il y a des gens qui prient et qui regardent à gauche et à droite. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas en haut, à toi en bas. Mais regarde, ayant les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Les yeux fixés sur le serpent d'airain. Les yeux fixés sur le Christ. Sois en prière. Maintenant, il te reste 60 secondes. Il te reste 60 secondes.
Toi qui es là, vibre encore. Vibre encore. Je sens que ces choses-là sont là. Vibre encore. Encore et encore. Vibre encore dans la prière. Pendant les 30 secondes restantes, tu es en train de détruire tout ce que l'ennemi a prévu ce soir, afin que toi tu ne sois pas béni. Tu es en train de détruire les plans machiavéliques, compliqués, bizarres de l'ennemi. Tout ce qu'il a eu à prévoir, plus que nous ne serons pas bénis. Oh, ma pauvre, il y a les autres, oh, ma pauvre, les autres, nous ignorons ce tout envoyé par le diable, tout esprit envoyé par l'ennemi. Aujourd'hui, nous les détruisons. 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 Prions le Seigneur. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Le Seigneur te bénit aujourd'hui. Oh, je cherche les hommes de foi. J'étais en train de dire, le Seigneur te bénit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia. J'aimerais que là où nous sommes, nous puissions lire le texte de base avant de reprendre nos places rapidement. Nous n'avons pas assez de temps aujourd'hui pour l'enseignement ou la prédication, mais que le Seigneur nous fasse grâce. Amen, amen. Lisons Deutéronome 19, verset 15. Nous sommes en direct. Voilà, nous sommes en direct sur YouTube. Nous sommes sur YouTube et Facebook. Ok. Vous qui nous suivez sur YouTube et sur Facebook, alors vous pouvez prendre Deutéronome verset 19, chapitre 19, verset 15. C'est lui qui peut lire pour nous. Frère Adolphe est là. C'est bon? Je peux lire? Ça va aller? Deutéronome 19, verset 15. Oui. Venez prendre le micro, parce que là, on ne vous entend pas. Laissez passer ici. Deutéronome verset 15 est écrit: un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus et reprenons nos places. Amen, amen. On attend un peu et puis voilà. Alors, gloire soit rendue à Dieu pour ce soir. Salut ton voisin, dis-lui, je suis content de te voir. Et si on peut nous arrêter la pluie qui est là-bas, voilà. Si on ne peut pas, ça ne dérange pas. Amen, amen. Tu as dit ça? Tu as dit tu es content de me voir? Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Réponds, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Ah. Ta frère, on a ce rebarbé, ça n'a pas de se battre à la tête. Je suis content de te voir. De voir le ciel ou de voir les anges? Alléluia. Amen, amen. Vous savez, à l'église, souvent les gens sont timides. Hein? On voit quelqu'un qui parle beaucoup, mais quand il arrive à la prière, on voit quelqu'un qui devient saint. Il marche avec sainteté.
C'est pas mal, hein? Mais parfois c'est aussi mal. Amen. C'est bien parce que ça montre le respect. Mais dans un autre cas, quand on exagère, ça devient l'hypocrisie. Amen, amen. Alors aujourd'hui, avant d'entrer vivement dans mon message, je tiens à recevoir, nous recevons avec nous l'homme de feu, l'homme de l'Alliance, docteur Christian Kunga Monjimo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Ah, radio. Lui, quand ça fait quelques temps, il n'est pas là, il vient. Il dit, ah, ça fait un temps que je ne suis pas venu. Donc moi, je ne l'invite pas. Il vient lui-même. Il dit, ah, ça fait un temps que je n'ai pas vu mes frères. Il vient. En tout cas, c'est mon jumeau. C'est même pas mon frère, mais c'est mon jumeau. Amen. Donc si déjà, moi, je te dis un truc, tu me racontes une histoire, je ne te crois pas. Il ne faut pas aller chez lui. On n'a pas besoin de causer pour ne pas te croire. Il ne te croira pas non plus. C'est comme s'il y a quelque chose qui se passe. Un même esprit, amen, amen, tel que la Bible dit, Siméon et Lévi sont frères. Ils sont tous frères, ils sont au nombre de 12. Mais quand on parle de Siméon et de Lévi, on dit ils sont frères. Pourquoi on insiste? Parce qu'il y a dans la destinée des personnes qui sont comme des jumeaux spirituels. Amen, amen. C'est comme une sorte de David et Jonathan. Donc quelqu'un qui accepte de mourir pour un ami. Ça, c'est plus de l'amitié, c'est de la spiritualité. Alléluia. En tout cas, nous sommes contents de te voir, homme de Dieu. Merci beaucoup. Amen. Mais à part ça, je vois qu'il y a quelques morts ressuscités aussi. Il y a des morts ressuscités qui veulent fuir. Je vous vois. Acclamons le Seigneur pour notre frère Élie. On appelle ça quoi? Le truc là qu'on dit prix Nobel. Prix Nobel de fuir la prière. Je vais te lire ma bobo. Frère, tira mon bokima. Amen, amen. Hein, frère Eli? Tira mon bokima. Prix Nobel ya okima. Ya okima prière. Mais tu bénis un million de comme nous sommes contents de te voir. Hein? Il faut reprendre des habitudes. Nous sommes aussi contents de revoir. Il y a des gens. Hein? Le gars a fait exprès qu'il n'y ait pas la lumière là-bas pour que les fouillards battent à maman. Nous recevons aussi notre frère Jason, l'homme de Dieu Jason. Acclamons le Seigneur. Voilà, acclamons le Seigneur bien. Acclamons bien le Seigneur. Wow. Quand on reçoit les gens, il faut mettre les frères. Nous sommes contents de le voir. Amen, amen. Après Moïse Mbie, maman Bastar n'a pas na TV. Après Moïse Mbie, après maman Ada, pas une chose. Après Moïse Mbie, après maman Ada, donc Star n'a pas na TV na YouTube. Frère Jason, acclamons le Seigneur pour lui. Si vous êtes sur YouTube, faites Jason Tamundele. Vous allez voir des très belles chansons. Il n'y a pas de concert ces jours-ci. Bon, tellement que j'ai des litiges avec toi, tu n'as pas venu, tu vois. On va arranger avec elle. Acclamons encore le Seigneur. Alors, pendant quelques minutes, nous allons partager un texte de la Bible. J'ai envie d'enseigner ce soir. Amen, amen. Alors, j'avais prévu de parler sur le mystère de la mort, mais pendant que je me suis réveillé ce matin, le Seigneur m'a mis un autre enseignement pour lequel nous allons partager aujourd'hui. Amen, amen. Et nous allons parler du mystère des deux témoins. Dis avec moi les mystères des deux témoins. Le mystère des deux témoins. Alors, lorsque Dieu donnait la loi, j'explique, hein, lorsque Dieu donnait la loi, donc aujourd'hui, permettez, je serai un peu lent, mais rapide en ce qui concerne le temps. Lorsque Dieu donnait la loi à Moïse, parce que Moïse, quand il est venu, quand Dieu marchait avec les enfants d'Israël, ils ont marché sous la loi. Amen. Je vous ai déjà expliqué ici qu'est-ce que les dispensations. Quelqu'un peut m'expliquer ça? Bon, on passe, vu qu'on n'a pas du temps. Sinon, on allait rester là. Les dispensations, j'avais dit quoi? Quand on dit dans la Bible les dispensations, c'est un terme qui n'est pas forcément dans la Bible, mais qui est utilisé par les prédicateurs. La dispensation veut dire, quand on parle d'une dispensation, on parle d'une période donnée auquel Dieu a marché avec les gens d'une certaine manière. Amen, amen. Donc, Dieu a marché avec les gens d'une certaine manière. Et la période là, qui commence à un point A jusqu'à un point B, on appelle ça la dispensation. Et lorsque Dieu vient avec les enfants d'Israël, il marche avec eux, on appelle ça la dispensation de la loi. Parce que Dieu a donné la loi de Moïse comme étant la base
sur laquelle les enfants d'Israël vont marcher avec Dieu. Amen, amen. C'est comme la constitution du pays. C'était la loi de Moïse. Et dans cette loi-là, il y avait une loi qui disait, que nous venons de lire dans Deutéronome 19, verset 15, la loi disait que un témoignage, my God, un seul témoin ne suffira pas. Contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Amen, amen. Ça veut dire que quand il y a un fait qui se passe, il y a une situation qui est arrivée, pour qu'on croie à la chose, il faut qu'il y ait au moins 2 personnes qui expliquent, qui témoignent sur le fait. Non, il y avait un accident là-bas, moi j'ai vu, j'étais là. Non, il y a un accident, moi aussi j'étais là. S'ils sont à 2, nous pouvons croire. Parce que c'est ce que Dieu a dit. 2 personnes. Mais quand une seule personne arrive en disant, voilà, il y a telle chose, ça, tu peux bien t'asseoir? Merci beaucoup. Voilà. Quand maintenant, on vient comme ça, une seule personne arrive, j'ai trouvé le frère Amaya là-bas, il était en train de faire n'importe quoi. Bon, il a fait n'importe quoi, oui, mais tu es seul. Donc en Israël, on ne va pas te croire. Amen, amen. Donc pour qu'on te croie en Israël, il faut qu'il y ait 2 personnes au moins qui témoignent. Alléluia. Amen. Il a dit 2 ou 3, mais sinon minimum 2 personnes doivent venir pour témoigner que le fait est vrai. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Voilà, donc on appelle ça le témoignage. Ainsi, lorsque nous voyons, Dieu parle de 2 personnes, c'était la loi de Moïse. Maintenant, la Bible s'explique par elle-même. Plus la Bible évolue, plus nous nous rendons compte que les chiffres 2 est resté les chiffres du témoignage. Ou même, si vous voulez, de la confirmation. Les chiffres 2 est resté les chiffres du témoignage ou même de la confirmation. Pourquoi? Parce que si ce n'est que 2 éléments ou 2 personnes témoignent, c'est alors que nous pouvons dire la chose est vraie ou la chose est fausse. Alléluia. C'est ainsi que pour ceux qui aiment la Bible, lorsque vous regardez, lorsque Jésus est arrivé sur la terre, Jésus n'était pas cru par les enfants d'Israël. Pour eux, c'était du charabia, du n'importe quoi. On ne croyait pas que le Messie qu'ils attendaient, c'était Jésus là. Donc quand on a cru en Jésus, eux, c'est parce qu'eux, ils ont rejeté Jésus qui était venu pour sauver l'humanité. Alors nous, on a cru en Jésus, mais eux n'ont pas cru. Alors pour qu'eux y croient, ils ne vont avoir besoin que de 2 témoins. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Avance. Ils n'auront besoin que de 2 témoins pour qu'ils croient en Jésus-Christ. C'est ainsi que lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse, dans la grande tribulation, Dieu va envoyer 2 personnes que la Bible appelle 2 oliviers sauvages. On les appelle aussi les 2 témoins. Et souvent, on les appelle Élie et Moïse. Parce que les enfants d'Israël vivaient sous la loi de Moïse et sous la conduite des prophètes. Élie représentant le prophète, Moïse représentant la loi, quand ils viendront le 2 pour témoigner aux enfants d'Israël en disant que le Messie, la personne que vous avez crucifiée là, c'est en fait lui votre sauveur. C'est alors qu'ils vont croire. Pourquoi? Parce que dans la culture juive, il faut qu'il y ait 2 témoins au moins qui expliquent la véracité d'une chose. Est-ce qu'on peut encore avancer? Alléluia. Alors, vous allez remarquer aussi, Élie et Moïse, avant de venir dans l'Apocalypse, ils étaient déjà venus sur la montagne de la transfiguration. Malheureusement, ils sont venus témoigner de Christ, mais devant ses disciples. C'est alors que Pierre va dire, construisons 3 tentes. Une pour toi, l'autre pour Moïse et l'autre pour Élie. Il s'est oublié lui-même à cause de l'atmosphère. Ce n'est pas notre sujet. Mais notre sujet est qu'ils ont témoigné de Christ parce qu'ils étaient à 2. Et à cause de cela, ça a encore renforcé la foi de ses disciples en lui. Mais malheureusement, les enfants d'Israël n'ont pas vu Élie et Moïse. Donc ils ne peuvent pas croire en Jésus parce que les 2 témoins ne sont pas encore arrivés. Qui a dit Amen? Amen. Les 2 témoins sont arrivés devant les pierres et les autres. Amen, amen. Amen. Mais ainsi,
Dieu a prévu le même Élie et Moïse qui ont témoigné de Christ devant ses disciples vont venir après l'enlèvement, lors de la grande tribulation, pour témoigner de Jésus aux enfants d'Israël et ils vont croire. Amen. Amen. Parce que le témoignage est cru sous la déposition de 2 témoins. Donc en Israël, si tu veux accuser quelqu'un, il faut qu'il y ait au moins 2 personnes qui témoignent. Amen, amen. C'est ainsi que lorsque Dieu a envoyé Christ sur la terre, frère Adolphe, Dieu n'a pas voulu se détourner de ce principe, parce que c'était lui-même l'auteur de la loi. Jésus arrive sur le eaux des baptêmes. J'ai besoin maintenant du clavier. Jésus arrive sur les eaux des baptêmes. Quand il arrive, c'est lui-même le Fils de Dieu qui est là. Mais vous allez vous rendre compte que Dieu va encore respecter les chiffres 2. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu est descendu sur son épaule en forme de colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, disant, celui-ci est mon Fils de Dieu. Et mon Fils. Amen, amen. Amen. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu qui est descendu en forme de colombe fait un témoin. Et la voix qui a parlé au ciel fait 2 témoins. Ainsi, le témoignage de Christ est confirmé. Qui comprend de quoi je parle? C'est ainsi que Christ pouvait dire, moi je témoigne, je sais que mon témoignage est vrai. Parce que mon Père témoigne de moi, et moi-même je témoigne de moi. Amen, amen, amen. Parce que le témoignage doit être confirmé sous la déposition de 2 témoins. Qui comprend de quoi je parle? Qui comprend de quoi je parle? C'est ainsi que, frères et sœurs, lorsque nous rentrons maintenant en Israël, pour confirmer la conduite du peuple devant Dieu, pour qu'un homme soit agréable à Dieu, que la personne soit acceptée par Dieu, Dieu avait mis le peuple sous la conduite de 2 régimes. La loi et les prophètes. Dis avec moi 2 témoins. 2 témoins. La loi et le prophète. Amen, amen. Amen. C'est la loi qui était le document par lequel, la constitution par laquelle le peuple de Dieu marchait. Okay. Amen. Donc si tu veux obéir à Dieu, tu dois lire la loi, voir ce que Dieu veut et ce que Dieu n'aime pas. On appelle ça, dans la loi de Dieu, c'est ce qu'on appelle les 10 commandements. Amen, amen. Amen. Et les 300 et quelques lois restantes. Alléluia. Amen. Ce sont ceux-là qui ont constitué le premier témoin, la première chose, le premier élément pour que tu sois confirmé devant de Dieu que tu es agréable à lui. Amen, amen. Amen. Mais Dieu, puisque le témoignage doit être confirmé par la déposition de 2 témoins, Dieu n'a pas laissé que la loi homme de Dieu. Dieu a aussi prévu autre chose. La Bible déclare c'est la loi et les prophètes. Ça veut dire que les documents qui constituent les principes et les lois de Dieu, c'est la loi. Mais Dieu a aussi la pensée saisonnière. Dieu a aussi la pensée de la saison. Ainsi, ce qui est décrit dans les documents, c'est ce qu'on appelle le canevas. C'est la chose qui nous conduit pour toujours, c'est la base. Mais Dieu peut avoir besoin d'un sacrifice au mois de juillet. Comment nous saurons que Dieu veut telle chose en tel mois? Ce n'est pas écrit dans la loi. C'est là maintenant que le prophète a du travail. La loi, c'est les principes de Dieu écrits sur papier. Mais le prophète, c'est la personne qui apporte la pensée de Dieu dans la saison. Ainsi, pour que tu sois en conformité avec Dieu, tu as besoin du témoignage de ces 2 témoins, la loi et le prophète. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc, lorsque tu observes la loi, c'est déjà bien, mais il faut aussi que tu observes la vision du prophète. Est-ce que ça marche? Alléluia. Amen. Alors, là, c'est l'Ancien Testament. Les principes ne changent pas. Les principes continuent. Vous allez vous rendre compte que dans la Nouvelle Alliance aussi, la Bible dit, lorsque Christ arrive, il nous amène dans ce qu'on appelle la dispensation de la grâce. Il nous amène dans ce qu'on appelle, si je peux faire rapidement et toucher le clavier. Il nous amène dans ce qu'on appelle la dispensation de la grâce.
dans la dispensation de la grâce auquel nous sommes aujourd'hui, pour être agréable à Dieu, nous avons encore besoin de la confirmation des deux témoins. Dieu a prévu des éléments qui nous mettent en accord avec lui. Le premier élément, Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit. Qui a dit Amen? Amen. Afin que quiconque croit. L'élément qui nous permet d'être en conformité avec Dieu, c'est notre foi. Amen. Nous ne sommes plus sous la dispensation de la loi, auquel nous devons immoler les sacrifices. Mais nous sommes sous la dispensation de la grâce, auquel les sacrifices a déjà été immolés. Et nous venons que croire en ces sacrifices déjà faits. C'est ça même la grâce. J'ai expliqué tous les termes qui entourent la grâce ici. Quand j'ai parlé de la justification, on est juste lorsqu'on respecte la loi de Dieu. Mais lorsque quelqu'un d'autre a respecté la loi de Dieu, et il me donne sa justice comme cadeau, on appelle ça justification. Je ne suis pas juste, mais je suis justifié. C'est bien comment de quoi je parle. Ces choses-là sont des termes qui entourent la grâce. Les termes tels que la substitution. Donc quand tu étais appelé à être tué à cause de tes péchés, mais on prend une autre personne, on met là-bas et toi on la laisse. Ce sont des choses qui entourent la grâce. La substitution. Donc colombola, échange. Qui comprend de quoi je parle? Des choses qui entourent la grâce, j'en ai parlé ici. La Bible déclare dans Genèse 49. Issachar était un robuste. Il court de son dos pour prendre le charge. Lorsque Jacob dit à Issachar son fils, il a courbé les dos pour porter les charges, il n'est pas le plus Issachar. Mais il est en train de voir le Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit dans sa parole, venez à moi. Pour tous qui êtes fatigués, échangez. Je vous donnerai du repos. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui porte les charges. Sur la croix, puisqu'il était mort, il ne pouvait pas mourir comme ça. Quand quelqu'un meurt sur la croix, sa tête doit faire ça. Quand il fait ça, il court de l'épaule pour porter les charges. C'est la dispensation auquel nous sommes en train de marcher aujourd'hui. Et il y a toutes ces choses qui entourent la grâce. Tu comprends de quoi je parle? Des termes tels que la miséricorde. La miséricorde sont des termes des choses qui sont dans notre dispensation d'aujourd'hui. La grâce, j'ai expliqué c'est quoi? Faveur imméritée. La chose que tu ne méritais pas. Le poste que tu ne méritais pas. Tu comprends de quoi je parle? La dimension auquel tu ne méritais pas, l'espace auquel tu ne méritais pas, mais on te la donne, cadeau. C'est ce qu'on appelle la grâce. Mais comment il est arrivé ici? C'est la grâce qui l'amène là-bas. Mais lorsque tu es condamné, appelé à la sanction, et qu'on te dit à partir d'aujourd'hui tu es libre, c'est la grâce, mais en réalité, c'est la miséricorde. Parce que la miséricorde, c'est quoi? On enlève la sentence qui était placée sur toi. Mais la grâce, on te donne la chose que tu ne méritais pas. La miséricorde, on t'enlève la sentence que tu méritais. La grâce, on enlève la chose, on te donne la chose que tu ne méritais pas. C'est ça la grâce et la miséricorde. Ces choses-là entourent notre grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, donc l'apôtre Paul est en train de dire que je ne veux pas que quelqu'un vous éloigne de la simplicité de l'évangile. La simplicité de l'évangile, ce sont ces choses ici. Qui comprend de quoi je parle? Ça veut dire pour recevoir des près de Dieu, il y a des choses à faire. Juste votre croyance. Nous sommes sauvés par la grâce, mais le moyen, the way, la façon, la manière, par lesquelles, les canaux, c'est ce qu'on appelle la foi. Ça veut dire, il y a un député qui donne aux gens des cadeaux, des polos. Mais avant d'avoir les polos, tu dois avoir ton nom écrit dans le cahier. Tu n'as rien payé. Tu n'as rien payé. La chose demeure gratuite. Mais ça là, c'est même pas un critère. Mais c'est le moyen par lequel. C'est pourquoi quand quelqu'un dit
Après, on va se laisser un critère. Bon, ils disent vrai, mais dans le sens biblique, c'est pas ça. Parce que la grâce de Dieu n'a pas demandé les critères. S'il y a des critères, il n'y a plus de grâce. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains. S'il y a des critères, il n'y a plus de grâce. Mais la foi, ce n'est même pas une condition. Si je dis la condition, c'est trop. C'est ça, mon Dieu. Quand je dis la condition pour être sauvé, c'est trop. Là, je ratifie la loi. Mais c'est le moyen. Même si je veux te sauver, je vais utiliser un moyen. Non, si tu veux donner de moi, je vais te sauver comme ça. Mais puisqu'il faut qu'il y ait quand même un moyen, la foi, c'est le moyen dans lequel nous sommes sauvés. Là, je ne suis pas sauvé parce que j'ai changé. Je ne suis pas sauvé parce que j'ai changé de comportement. Non. Les comportements, c'est les conséquences de ma foi. C'est plus que j'ai cru que j'ai changé. Je n'ai pas changé pour croire. J'ai changé parce que j'ai cru. Les œuvres ou les comportements, c'est les conséquences de notre foi. C'est les conséquences de notre croyance. C'est pourquoi moi je n'aime pas dire crois au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non. Non. Le Seigneur Jésus n'est pas d'abord Seigneur et Sauveur. Il est Sauveur et Seigneur. Parce que s'il vient comme Seigneur d'abord, il ne viendra pas te sauver d'abord. Il vient d'abord commencer à te donner des ordres. C'est ça le Seigneur. Et quand tu acceptes ces ordres, là tu es sauvé. Là nous rentrons sous la loi. C'est pourquoi moi je dis, crois au Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il te sauve d'abord. Et puis, il te donne des directives après. Tu comprends de quoi je parle? Ces choses empirent notre vie chrétienne. Tu peux comprendre. Un jour, les livres des Hébreux ont dit ceci. C'est par la foi que Enoch fut enlevé. Pour qu'il ne vit pas la mort. Parce que, dans la cause, maintenant de son enlèvement, pour information, ce n'était pas l'enlèvement de l'Église. Ce n'était pas un enlèvement prévu par Dieu. Tel jour, je vais enlever les gens. Mais le gars a été enlevé lui-même, de manière particulière. On l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Et la Bible dit quoi? Ceci est arrivé. Parce que, vous allez lire ça dans Hébreux 11. Ceci est arrivé. Pourquoi? Parce qu'il a reçu les témoignages. Pendant qu'il était vivant, il a reçu les témoignages. Donnez-moi témoignage. Il a reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. Et l'auteur de ce Hébreux dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc la chose qui fait que Enoch soit agréable à Dieu, au point d'être enlevé, c'est sa croyance, c'est sa foi. C'est sa croyance, c'est sa foi. C'est différent que tu sois enlevé de la prospérité, c'est ta croyance, c'est ta foi. C'est différent que tu quittes le quartier bidon pour aller à Gombe, pour aller en ville, c'est ta croyance, c'est ta foi. C'est différent que tu montes le poste. Ce n'est pas l'intelligence, c'est la croyance, c'est ta foi. Bon, la vie surnaturelle, pour beaucoup de gens pensent, homme de Dieu, que le surnaturel, c'est la personne qui fait « Ah, reçois ». Oui, ça aussi, c'est le surnaturel. Mais le surnaturel d'un culte, c'est bien. Mais le surnaturel de toute une vie, c'est mieux. Or, vivre dans le surnaturel sur toute une vie, c'est faire quoi? C'est ce que j'avais dit le dimanche dernier. C'est prendre l'éternité dans le temps. Dieu a créé l'homme, il le met sur la terre. Faisons l'homme à notre image. Mon verset préféré de la Bible. Et à notre ressemblance. L'homme prend la ressemblance de Dieu et l'image de Dieu. L'homme descend sur la terre avec les aptitudes de Dieu, mais sur la terre. Il sort de l'éternité et il entre dans le temps. Et quand Dieu plante le jardin c'est quoi? C'est l'extension du ciel sur la terre. Le gars est appelé à amener l'éternité dans le temps. Or, pour que l'éternité aujourd'hui soit ramenée dans le temps, nous n'avons besoin que de croire en Jésus-Christ. Qui comprend de quoi je parle? C'est ainsi que lorsque vous croyez en Jésus,
Jésus maintenant nous amène dans la dimension surnaturelle. Il dit ceci: à manger, à boire, se vêtir et toute autre chose. Ce sont les païens qui s'en inquiètent. Regardez le fleur de lys. Regardez le fleur dans le jardin. Même Salomon, dans toute sa gloire, ne s'est jamais vêtu comme ce fleur-là. Alors Dieu, votre Père, comment ne vous donnera-t-il pas des habits? Donc quand tu te comportes comme une personne qui est au Congo, qui regarde le taux de dollar, qui regarde comment est-ce que les choses vont, le Congo, à Est, il y a la guerre, comment le pays va changer, tu es encore sur la terre. Mais la vie surnaturelle, c'est quoi? C'est quand il y a symbiose entre la parole et la chair. C'est la parole faite chair. La parole faite chair n'est pas simplement Jésus qui a pris le corps. Mais l'explication profonde, parole faite chair, c'est quoi? C'est que lorsque la divinité vit dans l'humanité sans perdre la divinité. Donc le divin entre dans lui-même et un divin sans se corrompre. C'est ce qu'on appelle la parole faite chair. Il faut que la parole soit faite chair. Mes amis, pourquoi vous vous inquiétez pour l'argent, pour à manger, pour à boire, pour les vêtements? Ça, ce n'est pas une vie surnaturelle. La vie surnaturelle, c'est lorsque la symbiose est faite entre la parole et le naturel. Mais cette symbiose-là a besoin d'un lien, a besoin d'un canal, a besoin d'un moyen. C'est la foi. Quand vous croyez que vous n'allez pas devenir malade, vous ne tomberez pas malade. Lorsque vous croyez que tous vos frères qui sont restés pauvres, toi tu tomberas, tu ne resteras pas pauvre. Ça se fera ainsi. Ces choses, homme de Dieu, non seulement nous sommes sauvés par la foi, mais au-delà d'être sauvés, j'ai l'impression que tout ce que nous recevons de Dieu, nous le recevons par la foi. La mère et son enfant se communiquent par le cordon ombilical. Il faut qu'il y ait le cordon ombilical qui quitte la mère vers l'enfant. L'enfant ne demande même pas à manger et à boire. L'enfant reste connecté à sa mère. Maman mange et l'enfant mange. Maman demande du pondou, l'enfant mange du pondou. Maman demande les arachides, l'enfant mange les arachides. Tant que le cordon ombilical est gardé en place, il y a relation entre mère et son enfant. Ainsi, tout ce que reçoit la mère reçoit aussi l'enfant. Le père du fils prodigue a dit à son grand frère: tout ce qui est à moi est à toi. De la même manière que maman mange, tout ce qu'il mange, l'enfant mange aussi. Mais ce que j'aime dans cette histoire, l'apôtre Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand je regarde l'histoire de maman et sa fille, je vois et son enfant dans le ventre. L'enfant n'a pas de dents pour broyer les histoires. Maman va marcher à sa place pour rendre ces histoires-là capables d'entrer dans l'estomac de l'enfant. Écoutez-moi très bien. La foi, c'est le mécanisme par lequel les histoires divines sont broyées pour entrer dans le naturel et entrer dans le fonctionnement. Il n'y a pas de votre part. Au ciel, il n'y a pas d'école. Au ciel, il n'y a pas d'université. Mais quand tu demandes l'argent pour l'université, il y a des choses spirituelles, divines, mais réelles, qui quittent le naturel, qui quittent le spirituel, qui descendent dans le naturel, en prenant la forme de ce que tu es de nous. Et la forme que tu donnes à la bénédiction spirituelle, c'est ta foi démontrée par les paroles de tes prières. Ça, c'est la Bible. Et la Bible déclare, lorsque vous avez la foi, c'est là que vous devenez agréable. Et je pensais qu'on allait dire, c'est pas la sainteté,
qu'ils sont devenus agréables. Vous voyez, hein, lorsque nous prêchons l'évangile et que ça ne dérange pas, ce n'est pas l'évangile. L'évangile doit déranger. J'aime Papa Jean Bosco. Il parle de l'extravagance de l'amour de Dieu. Quand on a un amour qui dérange, oh mon Dieu, le père là, il a des termes. L'extravagance de l'amour de Dieu. Il a un amour qui dérange. Comment quelqu'un qui a fait toute sa vie a avorté, et à la fin, il a un bon mariage et il a des enfants. Et toi, tu dis que c'est pas juste. Mais réellement, c'est pas juste. C'est la grâce. La grâce n'est pas juste. La grâce, c'est l'injustice légale. L'injustice reconnue par la loi. Parce que le Père de la loi, c'est Dieu lui-même. Pour être agréable à Dieu, tu peux arrêter l'impudicité, c'est très bien. J'encourage ça. Tu peux arrêter le mal, c'est très bien. Nous encourageons ces choses. Mais sans la foi, ça dit quoi? À tout moment que tu doutes que Dieu va faire dans ta vie, Dieu, tu mets bien établi ici. Dieu n'apprécie pas ce que tu fais. Écoutez-moi, ce qui est grave, la femme cananéenne, elle était en dehors d'Israël. Elle était d'abord pécheresse de nature. Au lieu de s'arrêter là, elle est en même temps en dehors d'Israël, païenne. Il a demandé pour qu'on puisse guérir son enfant. Jésus lui dit, ces choses sont des enfants pour les enfants. On ne les donne pas aux petits chiens. Et la dame a la révélation des choses divines. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu te connecte à une source céleste pour que tu reçoives de l'éternité, dans le temps, les choses d'en haut. La Bible déclare que nous qui sommes en Christ affectionnons nous les choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite du Père. Il comprend de quoi je parle. Il dit non. Biloko ebana na bato babwaki oyo ekoyi na se bambo baliaka ta oyo ya se. Jésus dit ceci, femme, ta foi est grande. Et puis il lui donne ce qu'elle avait demandé. En Israël, il y avait des gens qui avaient des problèmes, qui n'étaient pas aussi guéris. Mais la femme là avait eu la réponse à sa question. Pourquoi? Dans la nouvelle alliance homme de Dieu, je ne suis pas contre, hein? C'est pas contre moi. Je ne suis pas contre Israël. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre le fait qu'on aime Israël. Je ne suis pas contre ça. Mais je veux que l'évangile soit respecté. Je ne suis pas contre le fait d'aller en Israël, prier. Je ne suis pas contre ça. Je vais y aller un jour moi aussi. Mais je veux que l'évangile soit respecté. Si aujourd'hui là, nous n'avons plus question de race. Non. Écoutez. Jésus-Christ un jour il dit ceci. Ne vous vantez pas pour dire que nous sommes fils d'Abraham. Je vous le dis en vérité. Par ce Pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il pensait que Jésus parlait de Pierre. En réalité, les pierres en question, c'est nous les nations, qui n'étaient pas d'Israël, mais nous sommes entrés greffés dans l'alliance d'Abraham par Jésus-Christ. Vous comprenez? De la femme là, elle était païenne, mais elle a eu les choses en Christ. Pourquoi? Parce qu'elle avait Christ. Vous voulez que j'y aille encore? Il y a un gars qu'on appelle le centenier. Il voulait la guérison de son serviteur. Il a manifesté une foi extraordinaire, au point que Christ dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Et à cause de ça, cet homme a eu ce qu'il avait demandé. Écoutez, dans la nouvelle alliance, il n'est pas question de la forme de la personne, ni de la taille, mais de votre manière de croire. Tout se fait à partir de là. Votre manière de croire. Je ne fais pas de vocable, hein? Permettez-moi de donner cet exemple. Permettez-moi s'il vous plaît. Là où nous étions
nous habitons autrefois avec ma Esther. On arrivait à cette maison-là rapidement parce que les mariages approchaient. On payait $120. Chambre, salon, cuisine. Chambre, $120. Engagé là-bas. On a dit, là-bas vraiment, c'est pas bien pour nous, on doit venir à Bandal. Chercher la maison à Bandal, on ne trouve pas. On ne trouve pas. Et puis, nous, on voulait une maison de 250 maximum, mais sinon 200. Arrivé ici, chercher une maison de 200, on ne trouve pas. Si on trouve une maison de 200, c'est studio. Donc, chambre, salon, cuisine, salle de bain, on ne trouve pas. Oui, préparez-vous. Cherchez des maisons, vous allez souffrir ici à Bandal. Vous allez souffrir. Alors, le gars, les amis, il se fait que on arrive à un point où le jour où on devait quitter là-bas, avancer, on ne trouvait toujours pas de maisons. Les maisons qui nous convenaient, c'était à 300 months. On arrivait quelque part, $300, studio. Cherchez les maisons, vous allez voir. Bandal peut tuer quelqu'un. Après un moment, on se retrouve. On voit c'est pas Bandal. Allez-y même voir ailleurs. Mais qu'on est allé voir ailleurs. Un jour comme ça, je sors moi-même. On est allé. On se retrouve où? Oh non, on a cherché une maison à Lingua, on n'a pas trouvé. Dernière maison à regarder. On dit Nakumuro Bouya Beningezan à Beauvin. J'ai entendu Beauvin. Hey. Beauvin. Bon. Est-ce que Kota les a offrés, non? Kota là. J'arrive, j'entre dans la maison. Rien à dire. Demande le prix, c'est combien? $350. Non, il y avait deux personnes qui parlaient en moi. L'une des personnes disait, tu es fou. Vous quittez de 200 à 350. Vous êtes fou. Une autre voix disait, si tu laisses cette maison, vous aurez difficile de trouver une autre maison comme ça. Alors, nous étions entre, soit on prend la maison, c'est fini de prendre les maisons, soit on ne prend pas, on continue encore à souffrir. Or, nous, on ne voulait plus de maisons à l'extérieur ou toilettes à l'extérieur, avec beaucoup de locataires, vous commencez à vous chamailler pour la toilette. Hein? Je faisais rire un frère, un ami comme ça, mon frère le matin. Vous entrez dans les parcelles où vous êtes là, vous êtes dans la toilette et puis quelqu'un vient de l'extérieur, il fait ta papa. Quand c'est à l'intérieur, il fait papa. Après, il fait il quitte. Vous voyez les rentrer chez eux, hein? Ils restent là. Maintenant, quand tu vas te chercher, j'ai sorti comment? Tu vas à regarder, course à la montre. Tu fais ça, tu trouves que c'est encore là. Tu entends encore pam pam. Quand tu fais pam pam, il dit c'est ça mis là-haut. J'ai vécu tout ça. Oui, j'ai dit dans ma vie, plus jamais une maison, toilette à l'extérieur. C'est quoi? Et puis, puisque c'était la seule maison qui répondait à toutes les conditions, j'ai dit on prend ça. Frère, j'ai payé cette maison-là sans même mon salaire. Donc, je me réfléchis pas comme ça. Hey, demain, c'est le premier. On ouvre la maison. Je sors, je rentre, j'ai les $350. Sans souffrir. Donc, c'est vraiment facile. Parce que même la maison est $150. Et pourquoi? Parce que j'ai cru que moi, enfant de Dieu, je mérite mieux aussi. Qui comprend de quoi je parle? Qui comprend de quoi je parle? Si j'ai pris ça pour montrer aux gens que je suis comme ça, Dieu n'est pas avec moi. Mais si c'est vraiment le besoin de ma vie, Dieu est avec moi. Qui comprend de quoi je parle? Comment ça, les camarades, comment on a eu? Ça, ma ça a été. Mais comment ça, les camarades, parce que Dieu est là, la Bible est là. Votre Père dans le ciel, il connaît tout ce que vous avez besoin. Qui comprend de quoi je parle? Et la vie surnaturelle, c'est ça. La vie surnaturelle, c'est ça. Depuis ce jour-là, moi j'ai vu plus de mon salaire. Il m'arrive même d'oublier qu'on a payé. Voilà, il m'arrive d'oublier. Hey, on a payé, moi j'ai payé mon salaire, je n'ai plus, je viens. Dieu fait que, salaire ou pas, comment est-ce que tu peux bloquer ta vie avec, si c'est $500, même si c'était $1000,
tu es sûr que tes besoins mensuels, 1000 $. Et vous ratez. Donc, on te paye 1000 $, vous dites, ah non, vous avez 1000 $, 250 $, il y a un coup, 100 $, il y a boyé, et puis tu es là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des calculs. Je n'ai pas dit ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être sage. Je n'ai pas dit ça, mais j'ai juste dit, si tu penses toute ta vie que le salaire n'a rien à la fin du mois, tu es bloqué avec ça. Il te sera fait selon ta foi. Un ami est venu me dire, elle m'a pas dit, on va te reconnaître, tout est calme. Non, c'est rien, tout est calme. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que 10 000 $, c'est quelque chose devant Dieu? Parce que Dieu sait, j'ai une femme, j'ai un enfant, j'aurai des enfants, on ne peut pas rester locataire à vie, on a besoin d'investir, pourquoi pas avoir une maison? Est-ce que c'est mauvais de payer une parcelle? Est-ce que c'est mauvais d'avoir une voiture? Est-ce que c'est mauvais? Mais là, comment ce sont des besoins? Mais si ça devient des casse-tête dans vos têtes, c'est parce que vous réfléchissez comme des hommes et non comme des surnaturels. C'est là que je dis, la vie surnaturelle commence par la compréhension de la parole et la symbiose entre la parole et le naturel. Frère, moi, si je m'occupe d'un dossier au travail, j'ai dit c'est dossier, même s'il n'y a pas tous les éléments, j'ai dit dossier aussi maman Zadi. Non, il n'y a pas Zadi. Moi, je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas encore prêt pour être pour le contrôle. Et puis, toi, tu veux me contrôler. Tu vas me contrôler? Tu es envoûté. Tu connais l'envoûtement? Non, ce sont des termes qui changent. Mais Satan n'a rien créé. Vous n'avez pas remarqué que Jésus, on est sur le point de le frapper, de le lapider. Le gars, il est parti. Et la Bible dit, c'est comme si personne ne comprenait encore s'il fallait le taper en haut, ou il fallait le laisser. Donc, il les a envoûtés. C'est ça le terme. Je déclare l'envoûtement de votre ennemis, l'envoûtement de votre ennemis de sexe, l'envoûtement de tous ceux qui viennent de se donner, c'est votre faiblesse. L'envoûtement, ah oui. Est-ce que vous avez s'occuper dans le travail, donc ça là. Donc, c'est un contrôle. Donc, je sais comment je vais les envoûter. Ils ne viendront pas. Rassurez-vous, ils ne viendront pas. Donc, quand je suis prêt, demain, voyez. Alléluia. Amen. Quand tu vas travailler comme un humain normal, tu vas vivre les choses des humains. Mais quand tu vas travailler comme un surnaturel, le surnaturel, c'est pourquoi je dis, avant, je me souciais, j'ai pas prophétisé, j'ai pas fait tomber les gens. J'ai compris que quand on grandit les choses de Dieu, le surnaturel d'un culte, ça peut venir par la retraite d'un mois. Et puis tu fais ça pendant un programme et c'est fini. Le véritable surnaturel, c'est le surnaturel de la vie. Toute la vie, surnaturel. Toute la vie, surnaturel. Les enfants d'Israël vivaient 40 ans durant dans le surnaturel. Au désert, ils ont envie de boire. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de robinet. Il y a une pierre, une pierre, une pierre. La Bible est claire. Son père a ouvert un breuvage. Un rocher, tout le sujet. Il n'y avait pas de. C'est ses actes. Mais il va avoir un mot. Et on va voir si on s'y une pierre, il le sujet. Et si vous voulez le manger, il regarde au ciel, la main tombe. Il regarde au ciel, le gars il tombe. C'est ce qu'on appelle la vie surnaturelle. Je ne bois pas parce que vous avez fait des robinets. Je bois parce qu'il y a une pierre qui me suit. Et une pierre qui me suit. Et l'apôtre Paul dit, ces rochers-là, c'était Christ. Et c'est Christ, il me suit partout. Il me suit partout. C'est qui a dit ça? Le Dieu créé devant nous et aussi derrière nous. Oh my God. Qui comprend, qui comprend, qui comprend? La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, l'ange qui était devant eux est allé derrière eux. Il est devant nous pour nous conduire, derrière nous pour nous protéger. Quand le danger vient souvent par derrière. Je décrète et je déclare. Devant toi c'est Dieu, derrière toi c'est Dieu. Je n'ai pas entendu ton amène. J'étais en train de dire, devant toi c'est Dieu, derrière toi c'est Dieu.
Tu n'as pas encore compris. C'était en train de dire, Jésus doit c'est Dieu, mais rien encore c'est Dieu. Toi qui es en train de croire en ce que je dis, je répète encore, devant toi c'est Dieu, derrière toi c'est Dieu. Toi qui sèmes, c'est cette parole que je déclare. Je suis en train de répéter en disant, devant toi c'est Dieu, derrière toi c'est Dieu. Il restera devant toi pour te conduire. Il sera derrière toi pour te protéger. Il sera devant toi pour te conduire. Il sera derrière toi pour te protéger. Toute personne qui parle, qui est ennemie va envoyer pour te faire du mal, ne t'atteindra pas. Donc il sera devant toi et il sera derrière toi. Mais toutes ces choses sont possibles que par la foi, la croyance. Et quand tu as les témoins, on a la foi. Aujourd'hui, je l'appelle le témoin. La foi est le premier témoin qui rend agréable à Dieu. Autant nous emballer, autant nous le fort. Nous voyons ce que ça ma casse. Parce qu'il a cru. Et donc, quand tu t'inquiètes, Dieu a ce que la route. Mais lorsque tu es dans la foi, Nzambe a ce que la route. Il comprend de quoi je parle. C'est Dieu qui dit, pas sur base de ce que je veux faire, mais sur base de ce à quoi je crois que Dieu peut me donner. Je parle à une personne. C'est la saison de la foi. Je répète encore, c'est la saison de la foi. C'est la saison de gloire. Je pensais que pour Dieu, il faut faire des mystiques. Tourner, retourner. Croyez. Il y a des filles. On dit à Jésus, regarde, il a tué les gens là-bas. Les gars sont morts là-bas. On a tout là-bas. Et les villes ont dit, vous pensez quoi? Si vous ne croyez pas, vous ne vous convertissez pas, vous allez mourir comme eux. Frères et sœurs, la différence entre toi et les autres, c'est ta foi. Croyez d'abord. Il y a un deuxième témoin. Nous en parlerons le dimanche prochain. Aujourd'hui, croyez d'abord. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à toujours croire. Oh, mais des fois, je vais prier. Seigneur, aide-moi à toujours croire. Oh mon Dieu. Il faut toujours croire. Croyez toujours. Et votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez. Je pensais que c'était compliqué. Je pensais que c'était bizarre. Mais en réalité, c'est par la foi. Et bien, je te commence. La Bible parle des héros de la foi. Les gens qui ont reçu les choses par la foi. Je ne savais pas que Noé a construit l'arche par la foi. Vous n'avez pas compris qu'Abraham, il a entendu Jacques par la foi. Tout ce dont tu as besoin de recevoir de Dieu, c'est votre croyance. Bien-aimés, croyez encore que c'est possible votre mariage. Bien-aimés, croyez encore que c'est possible votre étude, que c'est possible votre leadership. Croyez, bien-aimés, que votre cœur ne se trouve pas. Pendant ces 30 secondes de start, mais encore. Réveillez-moi. La croyance, la foi. C'est par la foi que les gens s'y enlèvent. Et qu'il ne suit plus tout ce qui est terre. Parce que les gens vivants, il avait reçu les témoignages. Il était agréable à Dieu. Il était agréable à Dieu. J'ai pris pour mon frère. J'ai pris pour ma soeur. Il est temps pour toi. De croire encore. Croyez que
vos projets peuvent encore aller de l'avant. Croyez en Jésus-Christ que tout ce que vous demandez, vous pouvez le recevoir. La Bible dit encore que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Est-ce que tu veux monter en prière? Est-ce que tu veux monter en prière? Allez, croyez bien-aimé, croyez bien-aimé, croyez bien-aimé. Si tu peux commencer à prier, là où tu es, prie le Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, oh, soutiens ma foi, soutiens ma foi, soutiens ma foi, soutiens ma foi, soutiens ma foi. Soutiens ma foi, Eva. Soutiens ma foi, Seigneur. Soutiens ma foi. Vous sortez-la. Demande à Dieu de soutenir ta foi. Demande à Dieu de soutenir ta foi. Là où j'ai bougé, je ne le bouge plus. Là où j'ai bougé, je ne le bouge plus. Le plus gros péché, c'est le passer de ta foi. Le plus grand péché, c'est le refuser de toi. L'incrédulité, c'est le plus grand péché. C'est le plus grand péché. Écoutez, tu vas prendre 30 secondes où tu vas chasser l'incrédulité de ton cœur. La Bible dit, si tu blasphèmes contre le Fils, il n'y aura pas de problème. Mais si tu blasphèmes contre l'Esprit de Dieu, le péché là est impardonnable. Les gens pensent blasphémer contre l'Esprit, ça veut dire injurer le Saint-Esprit. Non. Il s'agit ici, parce que l'Esprit de Dieu parle de Christ. Donc le témoignage que l'Esprit de Dieu donne dans ton cœur de Jésus, si tu refuses ça, ce péché-là est impardonnable. Ça veut dire que le péché qui peut t'empêcher d'aller au ciel, c'est l'incrédulité. Tu vas chasser l'incrédulité. Tu vas détruire l'incrédulité. La Bible déclare, ma parole n'était pas comme un marteau, tu brises le vent. Prends le marteau de la parole et brise le vent dans ton corps, l'incrédulité. Commence à prier, commence à prier. Prie le Seigneur. Priez. Seigneur, je casse l'incrédulité de mon cœur. Je te crois encore. Je te crois encore. Le psalmiste pouvait dire mon âme loue l'Éternel. Quand quelqu'un dit mon âme loue l'Éternel, c'est une manière, il a compris que dans son intérieur, dans son cerveau, il sait qu'il doit louer Dieu. Mais de son âme, son intérieur, pense à beaucoup de problèmes. Et il impose à son âme, il impose à son cœur, loue l'Éternel. Toi aussi, tu sais que tu dois croire. Mais des fois, tu sens que ton cœur s'inquiète toujours à la place de croire. Lève ta main droite. Ma main droite, s'il vous plaît. Parle après moi, plus fort. Dis avec moi, au nom de Jésus. Oui, il va plus fort. Même vous qui êtes en ligne, priez avec nous. Au nom de Jésus. Mon cœur. Crois en Dieu. Crois en son Fils.
Jésus-Christ. Afin ça, il y a là-bas, on a comment Yesu. Lorsque le bon on a na motema. On dit que le bon motema est à gauche. Le bon à droite, on tient na motema na yo. Voilà. Le bon a simelanga na comment Yesu. Kasi. Na comment Yesu. Motema na ngai. Nimela nzambe. Ndimela pe mwana na ye. Yesu. Komanda lelo. Mitungisi. Subalo bate. Komanda lelo. Mitungisi. Ba question belé. Etika ngai. Libéra. Au nom de Dieu. C'est fini de délivrer. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à Adonai. Amen, amen. Est-ce que pendant que tu t'assois, tu peux encore acclamer fortement le Seigneur? Est-ce qu'on peut faire des cris de joie? Oh, il n'y a pas de cris de joie. Est-ce qu'on peut faire des cris de joie? Le soeur.